Comment choisir les bonnes personnes pour s'entourer quand on fait un projet? Salut, c'est Thomas, je suis entrepreneur depuis 2007 et j'ai une équipe d'à peu près 15 personnes. Et on me demande souvent comment faire pour s'entourer des bonnes personnes quand on a un projet et avoir une bonne équipe, une équipe bien formée. Et je vois que l'erreur qui est souvent faite, c'est que on va prendre les personnes qu'on a sous la main sans forcément regarder à leurs compétences, sans forcément se poser quelques questions avant, se poser la question de si ça va le faire au niveau feeling, etc. Et on va plutôt prendre des gens qui sont disponibles que des gens qui collent par rapport à nos besoins. Et je vais te donner quelques conseils qui m'ont été très utiles ces 10 dernières années pour recruter une équipe efficace et une équipe dans laquelle il est bon de travailler. Le premier conseil, c'est apprendre à se connaître, apprendre à savoir les domaines dans lesquels on est bon et les domaines dans lesquels on est moins bon. Il faut savoir que forcément, chaque personne a un profil un peu différent et il y a des domaines dans lesquels on performe, il y a des domaines forcément dans lesquels on est moins bon. Et on a besoin de vraiment apprendre à se connaître parce que c'est ça qui va nous permettre de pouvoir avoir des personnes dans notre équipe qui vont être complémentaires. C'est très intéressant. Moi, j'ai fait plusieurs tests de personnalité, plusieurs tests de profil, type de travail, etc. qui m'ont vraiment permis de me connaître vraiment correctement, de savoir quelles sont mes forces, là où vraiment je suis bon, quelles sont mes faiblesses, avec quel type de personne je peux travailler, avec quel type de personne je ne peux pas travailler. Et puis, je te conseille vraiment les tests par exemple de Gallup Strength Finder qui permet de montrer les 5 traits de caractère dominants de ta personnalité, ou alors le test 16 personnalités, il y aura tout dans la description de la vidéo, qui permet de voir un peu quel type de personnalité tu es. Et puis c'est assez intéressant parce que plus on apprend à se connaître, plus c'est facile pour comprendre pourquoi dans certains cas on est frustré, pourquoi dans d'autres on est enthousiaste, etc. Et puis pourquoi ça colle avec certaines personnes et pas avec d'autres. Le deuxième point, deuxième conseil, c'est de comprendre qu'il y a des types de personnalités avec qui vous allez avoir du mal à travailler et des types de personnalités avec qui ça va être facile de travailler. Pourquoi? Parce que si vous travaillez avec quelqu'un qui est complètement à l'opposé de votre type de personnalité, ça va être très dur. Par exemple, si vous êtes quelqu'un de très organisé, qui aimait que tout soit planifié, etc. et que vous travaillez avec quelqu'un qui est complètement tout le temps dans le flou et qui aime travailler complètement dans le flou, complètement à l'arrache, du coup, vous allez avoir du mal à travailler ensemble parce que vous serez vraiment à l'opposé. Par contre, il ne faut pas forcément travailler avec des gens qui sont totalement comme nous. Mais ça, c'est vraiment un point important à comprendre, c'est arriver à détecter quels sont les types de profils avec qui c'est quasiment impossible pour vous de travailler ou alors ça vous demanderait un effort surhumain et de vraiment pouvoir éviter et pouvoir apprendre à détecter ces types de profils-là pour pouvoir éviter de travailler en direct en tout cas avec eux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être dans votre équipe, mais en sachant ça, ça va vous permettre de vous aider à mieux communiquer à l'intérieur de l'équipe pour que vous ne soyez pas forcément en direct avec ce genre de personnes et donc du coup que vous puissiez travailler. Si vous êtes quelqu'un qui aimait quand c'est très souple, quand vous êtes au dernier moment et puis que ça envoie et qu'on n'est pas obligé d'avoir tous les détails, du contexte, etc., vous risquez d'avoir du mal à travailler avec des personnes qui au contraire veulent tout planifier. C'est l'inverse. Il n'y a pas un profil qui est mieux que l'autre, mais par contre, il y a des profils qui sont plus compatibles que d'autres. Le troisième conseil, ça va directement avec celui d'avant, c'est que ne travaillez pas avec des gens qui sont exactement comme vous. Ça paraît évident en fait que si vous voulez avoir un travail d'équipe où chacun va renforcer les faiblesses de l'autre, vous avez besoin des gens qui sont forts là où vous êtes faible et que vous êtes fort là où eux sont faibles. Donc forcément, il ne faut pas être avec des gens qui sont complètement comme vous. Mais malheureusement, on a tendance naturellement en fait à aimer travailler avec les gens qui sont comme nous parce qu'ils nous comprennent plus facilement, etc. C'est plus facile. Par contre, ça va amener moins de résultats. Et donc, il faut arriver à trouver le bon équilibre, en fait, d'avoir des gens qui sont différents, mais qui ont certains points communs pour que la communication se fasse bien et pour que ça soit suffisamment agréable et en même temps que ça soit suffisamment complémentaire. Et si vous faites ça et que vous avez une équipe de 3-4 personnes, vous arriverez à faire le tour de tous les types de profils dont vous avez besoin, de toutes les compétences auxquelles vous avez besoin, tous les types de caractères que vous avez besoin et donc du coup ça va passer. Donc ça c'est vraiment un point important, ne travaillez pas avec des gens qui sont exactement comme vous. Quatrième point important, définissez le travail que la personne va devoir faire plutôt que de chercher quelqu'un, de se dire ok j'ai besoin d'aide dans mon travail, j'ai trop de travail, je vais juste trouver quelqu'un qui va pouvoir m'aider et puis je vais prendre une personne qui est disponible. D'abord lister en fait tout ce que la personne va devoir faire
et d'y lister ensuite toutes les compétences nécessaires pour pouvoir faire ce travail-là. Et pour ça, c'est assez simple, il suffit de vous dire, ok, quels sont les domaines dans lesquels je suis vraiment un expert, dans lesquels je suis vraiment bon et j'aime faire ces choses-là et en plus je suis bon, donc du coup ça je vais le garder pour moi. Et puis les choses dans lesquelles je suis moins bon ou que j'aime moins faire, qui sont moins motivantes pour moi, je vais essayer de trouver quelqu'un qui va lui être motivé par ces choses-là et qui va lui être bon dans ces choses-là. Et donc là, on comprend vraiment l'intérêt de suivre les autres conseils, c'est d'apprendre à se connaître, de travailler avec des gens qui ne sont pas comme nous. Vraiment, ouais, faites cette liste de qu'est-ce que la personne va devoir faire, quelles sont les compétences qui sont nécessaires et puis ensuite, vous pouvez chercher la personne. 5e conseil, cherchez à faire une liste de toutes les valeurs qui sont importantes pour vous, que vos équipiers doivent avoir. Je vous donne un exemple, il y a des personnes qui aiment que les personnes avec qui elles travaillent soient autonomes. C'est-à-dire qu'elles n'aiment pas trop être dérangées, elles aiment bien que les gens soient très autonomes. Il y a d'autres personnes qui vont préférer que les personnes viennent leur demander, etc. parce qu'elles aiment contrôler, etc. Donc ça dépend de vous en fait. Il n'y a pas de bon profil ou de mauvais profil, ça dépend juste de ce que vous aimez. Et écrivez ces valeurs-là, sinon vous risquerez d'être déçu à la fin et de vous dire ok, j'aime les gens qui sont débrouillards ou plutôt j'aime les gens qui suivent les protocoles, etc. Essayez de trouver quelles sont les valeurs qui pour vous sont vraiment importantes. Ça va vous permettre en fait de mieux les détecter lorsque vous allez faire des entretiens, etc. Plutôt que de juste y aller comme ça en vous disant que c'est logique et puis après d'être déçu à la fin. 6e conseil, ne prenez pas la personne qui colle à peu près au profil, la première personne qui vient. C'est une des erreurs qu'on peut souvent faire, c'est qu'on est pressé d'avoir quelqu'un qui nous aide. On rencontre une personne on a l'impression que ça va coller, c'est bon, on la prend. Le problème, c'est qu'en fait, si vous ne faites pas plusieurs rendez-vous avec d'autres personnes pour faire, vous n'aurez pas de comparatif en fait. Vous allez prendre une personne en vous disant que c'est bien, mais si vous faites d'autres rendez-vous, vous allez pouvoir comparer, vous dire ah ben c'est vrai, j'avais pas pensé, il y a tel point où en fait lui il est un petit peu plus dans ce domaine-là, lui un petit peu plus dans ce domaine-là, etc. Ça va vous permettre d'affiner aussi ce que vous souhaitez et donc du coup ça va vous aider à choisir mieux la personne. Une autre chose, c'est que ça va permettre à la personne de ne pas avoir le syndrome du sauveur. Vous savez, je viens dans une entreprise où il y a énormément de travail, où c'est un peu du coup le chaos dans le sens où il y a beaucoup de choses à faire, etc. Je viens et en fait on m'a pris moi tout de suite, ça veut dire que ça peut faire croire qu'en fait on a cherché depuis longtemps quelqu'un et que vous êtes que c'est la seule personne qui peut y arriver. Alors que si vous faites d'autres entretiens, vous allez dire à la personne on a vu plein de gens et puis ça semble être vous, mais d'une certaine manière si ça colle pas, on a d'autres alternatives. Et puis aussi, ça montre aussi à l'inverse, suivant le profil de la personne, elle peut ressentir des choses différentes. Soit elle peut avoir l'impression d'être le sauveur, celui qui va réussir à régler le problème, etc. Et genre, entre guillemets, je suis le seul au monde à pouvoir avoir ce poste. Donc ça, ce qui est pas forcément bon. Et puis il y a l'autre profil qui est pas forcément bon, c'est j'ai été choisi par défaut en fait. Ils ont trouvé personne d'autre, alors ils m'ont pris moi. Et ça, c'est pas bon non plus. Donc du coup, si la personne sait que vous avez vu pas mal de personnes et puis que vous avez choisi elle, d'un côté, elle va avoir le sentiment qu'elle peut être remplacée parce qu'il y a d'autres personnes qui attendent. Et aussi, elle va avoir le sentiment d'avoir été choisie, donc de ne pas être la personne par défaut. Et donc du coup, ça va créer une bonne estime d'elle-même, une estime qui n'est pas trop haute en mode orgueil et qui n'est pas trop basse en mode mauvaise estime de soi. Et donc du coup, ça va amener des profils qui sont bien dans leur peau, bien en place dans le job. Et ça, c'est bon pour votre business. 7e conseil, faire rencontrer la personne à votre équipe, si vous avez déjà une équipe en place, avant de la recruter. Ça, c'est vraiment un point qui est important. On voit beaucoup trop souvent des personnes qui recrutent et en fait, c'est le chef d'équipe, il va chercher quelqu'un, il va mettre une fiche de poste, etc. Et puis du coup, il va faire plusieurs entretiens, il va recruter une personne, il va se dire elle est géniale et tout, puis il va dire à son équipe j'ai trouvé la perle rare, blablabla, il va présenter la personne. La personne rentre en poste et là, vous savez pas pourquoi, il y a quelques personnes dans votre équipe qui n'arrivent pas relationnellement avec cette personne-là. Ça va être très compliqué pour vous de faire en sorte que ça colle et ça va être à vous de régler le problème parce que c'est vous qui avez recruté la personne. Donc ça va être votre responsabilité. Si avant le recrutement, ou pendant le recrutement plutôt, mais avant de vraiment signer avec la personne, vous la faites venir dans l'équipe et vous dites voilà, c'est un test. L'idée, c'est que vous puissiez tous rencontrer un tel et puis voir si vous aimeriez travailler avec lui ou pas, etc. Et puis du coup, l'équipe va travailler par exemple 1 heure, 2 heures, une journée avec la personne et ensuite va pouvoir vous débriefer si c'est OK ou pas.
Dans la plupart des cas, les gens vont vous dire oui, ça passe, c'est bon, c'est bien. Et ça va surtout éviter que si après il y a des problèmes et qu'il y a des personnes qui se disent punaise, non, mais moi, j'aurais pas pris telle personne. En fait, on leur a demandé leur avis, ils l'ont donné. Et s'ils ont donné un avis positif, ils pourront pas venir vous voir en vous disant vous avez vu, t'as fait un mauvais choix. Parce qu'en fait, ils auront aussi fait le choix. Ça n'aura pas été le choix du chef, ça aura été le choix de l'équipe complète. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. C'est ce qu'on essaye de faire de plus en plus, nous, dans notre agence, où en fait, on inclut l'équipe dans les recrutements et on voit que ça marche vraiment puisqu'en plus, l'intégration du coup de la personne après est beaucoup plus forte parce que les équipiers ont choisi la personne. Ils n'ont pas l'obligation de travailler avec une personne qu'ils n'ont pas choisie. Non, ils vont choisir leur équipier et donc après, forcément, l'intégration se fait beaucoup plus facilement. Voilà, je vous ai donné les 7 conseils qui moi m'ont aidé ces dernières années à avoir une équipe au top. Je suis vraiment satisfait personnellement de l'équipe que j'ai aujourd'hui, je la trouve incroyable. J'ai des personnes vraiment extraordinaires ensemble, qui communiquent bien ensemble, qui arrivent à bien s'organiser, à travailler ensemble d'une manière vraiment agréable et performante. Et pour moi, c'est juste le rêve de travailler dans une équipe comme ça. Donc voilà, je voulais vous partager les 7 conseils que j'ai été chercher un peu partout en posant pas mal de questions. N'hésite pas à me mettre en commentaire toi tes conseils. Ça m'intéresse toujours de pouvoir toujours m'améliorer dans ces domaines-là. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.